Alors là, il y a une histoire qui est en train de tourner. C'est Russell qui accuse la Ferrari de moins Leclerc d'être illégale. Hmm, intéressant. Alors, vous me direz, sur quoi il se base pour dire ça? Vous allez dire, mais c'est un mauvais perdant, il ment. Bon, voyons son témoignage. J'ai vu qu'il était lent, alors j'ai supposé que quelque chose n'allait pas. Russell soupçonne tout simplement Ferrari d'être préoccupé par une usure potentiellement excessive du fond plat sous la voiture. Il a déclaré que Ferrari avait augmenté la pression des pneus lors de son dernier stand au 41e tour. Ça aurait pour effet de surélever la voiture et de réduire l'usure des pneus, mais aurait également un impact négatif sur certaines routes. Leclerc a ensuite déclaré avoir rencontré un problème avec le châssis de sa voiture vers le tour 40. Il ne vous le dira pas qu'ils sont sur le point d'être illégaux. La seule chose à laquelle on pense, c'est qu'ils roulaient trop près du sol. Ils ont dû augmenter la pression des pneus pour le dernier relais. Russell a ajouté qu'en rattrapant Leclerc, il avait remarqué que Ferrari utilisait un mode moteur qui ralentissait le moteur au bout de la ligne droite, là où l'usure des planches est la plus importante. C'est la seule chose à laquelle nous pouvons penser en fonction des temps de tour et du mode moteur qu'ils utilisaient, des choses comme ça. Russell s'est dit vraiment heureux d'obtenir son premier podium. Alors, ils se sont fait déjà choper, Ferrari, pour avoir usure excessive du fond plat en Chine. Souvenez-vous, les deux ont été décus. Donc, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'au final, on teste des trucs sur la voiture de Leclerc à la limite de la légalité, et sur celle d'Hamilton, au final, on lui laisse une voiture de merde, légale du coup, mais sans être à la limite, et qui du coup est moins performante. Et j'espère par contre qu'ils ne trichent pas au niveau des modes moteur, parce que souvenez-vous, en 2019 aussi, il y avait une histoire comme ça, où ils injectaient de l'huile, je crois, dans le moteur pour le rendre plus puissant. Et ils s'étaient fait prendre la main dans le sac, et en 2020, ils ont été bridés par la FIA. Donc, Ferrari, ça trempe toujours plus ou moins dans des magouilles, quand même. Affaire à suivre.